Les Pentagon Papers, papier du Pentagone, est une expression populaire désignant le document United States-Vietnam Relations 1945-1967, a study prepared by the Department of Defense, qui a été demandé par Robert McNamara, alors secrétaire à la Défense, en 1967. Ce dossier de 47 volumes totalise plus de 7000 pages secret défense qui ont été rédigées par 36 officiers militaires et experts politiques civils. La majorité de ces 7000 pages d'analyse seront clandestinement publiées par le New York Times, puis également par le Washington Post en juin 1971, dans la lancée du scandale du Watergate. Et ces publications donnèrent un procès New York Times Company contre États-Unis d'Amérique 403 US 713 du 13 juin 1971 devant la Cour suprême des États-Unis, qui autorisa la publication des extraits du dossier. Top secret, sensible. Relations États-Unis-Vietnam 1945-1967. Forces d'intervention du Vietnam. Bureau du secrétariat de la Défense. Top secret, sensible. Voici à présent la page 8. Top secret, sensible. Ayant avec succès remporté leur coup d'État, les généraux commencent à faire des arrangements pour un gouvernement civil. Le vice-président de la République du Sud-Vietnam, Tho, fut appelé à la tête d'un large gouvernement civil. Mais le maréchal Min devint président et présida le secret Conseil militaire révolutionnaire. Après avoir attendu un délai approprié, les USA reconnurent le nouveau gouvernement le 8 novembre 1963. Comme l'euphorie des premiers jours de la libération de la main lourde du régime de Diem a disparu, cependant, la réelle gravité de la situation économique et le manque d'expertise dans le nouveau gouvernement devint apparent à la fois aux fonctionnaires vietnamiens comme américains. La détérioration de la situation militaire et le programme de stratégie locale devint alors de plus en plus clairement dans la perspective. Ces sujets dominèrent la discussion à la conférence de Honolulu du 20 novembre, quand Henry Lodge, l'ambassadeur américain au Sud-Vietnam, et l'équipe du pays rencontra Dean Rusk, le secrétaire d'État, Robert McNamara, le secrétaire à la Défense, le général Taylor, Bell et McGeorge Bundy, le conseiller à la sécurité nationale de Kennedy et de Johnson. Mais la rencontre s'acheva de façon peu concluante. Après que Lodge ait conféré avec le président quelques jours plus tard à Washington, la Maison-Blanche essaya de rassembler des conclusions et offrit de la guidance pour notre continuelle et maintenant plus profonde implication au Vietnam. Les instructions furent contenues dans le document NSA M 273. Cependant, sans refléter la véritable mauvaise situation comme c'est venu à la lumière dans les semaines suivantes. Les réévaluations, forcées par les nouvelles informations, rendirent rapidement cela sans importance, comme étant dépassé par les événements. Pour le coup d'État militaire contre Ngo Dinh Diem, les USA doivent accepter sa part entière de responsabilité. Au commencement d'août 1963, nous avons alternativement autorisé, sanctionné et encouragé les efforts de coup d'État des généraux vietnamiens et offert un plein support pour un gouvernement successeur. En octobre, nous avons coupé les aides à Diem dans une rebuffade directe, donnant le feu vert aux généraux. Nous avons maintenu des contacts clandestins avec eux à travers le planning et l'exécution du coup d'État et recherché à revoir leur plan opérationnel et proposer un nouveau gouvernement. Ainsi, comme la 9e année du régime de Diem arriva à une fin sanglante, notre complicité dans son renversement a augmenté nos responsabilités et notre engagement dans un Vietnam essentiellement sans leader. J'en profite pour faire un petit placement produit, car en 2017 sortira le film Pentagon Papers par Steven Spielberg, mettant en scène Tom Hanks et Meryl Streep dans les rôles respectifs de Benjamin Bradley et de Katharine Graham.
Une fois de plus, l'attitude gouvernementale confirme l'angoisse que nous ressentons à juste titre. Car si on nous révèle les horreurs d'hier, quelles sont celles qu'on nous cache aujourd'hui? Quand nos gouvernants se retournent contre nous, à qui faire appel? À la police? À la justice? Au fusil rangé dans le placard? Ou au courage d'un homme qui se bat, armé seulement de la vérité? À vous croire, un critère de sélection pour être président de la République, il faudrait être un bonnet qui croit que la CIA, ça n'existe que dans les films. Est-ce que l'action de la CIA s'arrête aux frontières de la France comme le nuage de Tchernobyl? Voilà ce que vous devriez poser. Ouais, les gens qui m'écoutent, ils vont chercher un chef de l'État. Ils ne cherchent pas un bisounours. Je n'habite pas sous un tipi, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!